Mercredi dernier, 1h30 du matin, quartier Saint-Jean à Beauvais. Les pompiers sont appelés pour un feu de véhicule. Au croisement d'une rue, ils se retrouvent bloqués par une barricade. Une vingtaine de jeunes encagoulés les bombardent de projectiles. Le pare-brise est cassé. Les pompiers font marche arrière et réussissent à sortir du piège sans avoir à déplorer de blessés. Dans l'Oise, comme dans d'autres départements, les violences urbaines ont fait leur retour. Beauvais, Creil, Compiègne ont été touchés. Dans les casernes, le mot d'ordre est « surtout ne pas communiquer ». Pourtant aujourd'hui, les pompiers sont à bout de nerfs. Lorsqu'ils sont appelés le soir dans un quartier sensible, c'est avec une boule au ventre qu'ils partent en intervention. Quand on est victime d'une agression, on reste marqué pour longtemps, explique Ludovic Ruot, responsable départemental du syndicat autonome des sapeurs-pompiers. Comment nous demander d'aller sur une intervention sans que l'on ait cette peur au fond de nous? Il faut savoir que nous ne pouvons pas exercer notre droit de retrait avant d'être confrontés directement à la difficulté, c'est ce qui est passé à Beauvais. Mais l'agression est là, rapporte Ludovic Ruot. Nous sommes au contact direct de nos concitoyens. Nous devons intervenir et porter assistance alors que nous sommes agressés. C'est une situation conflictuelle très dure à supporter. Nous n'y sommes pas réellement préparés. On ne peut pas jouer notre vie pour remplir notre mission et porter assistance. Dans l'Oise, les pompiers ont pourtant suivi une formation avec les policiers pour essayer de mieux gérer les interventions délicates. On nous a surtout appris à nous sortir d'un guet-apens, précise Ludovic Ruot. Nous avons besoin que l'État débloque des moyens pour nous aider à remplir nos missions. En clair, nous devons avoir une escorte pour ne pas avoir à exclure certains quartiers, sinon on court à la catastrophe. Cette recrudescence de la violence arrive sur un contexte difficile pour des pompiers en conflit avec leur direction. Cette situation engendre mal-être et angoisse dans les effectifs, assure Ludovic Ruot. Elle s'y ajoute aux problèmes de management que nous connaissons, notamment sur la négociation du temps de travail. Le ras-le-bol est général et nous ne sommes pas loin du point de non-retour. Le commandement des pompiers de l'Oise n'a pas souhaité, pour l'heure, s'exprimer. Beauvais, un incendiaire interpellé et déféré. Après 4 nuits avec des faits de violence urbaine dans les quartiers Argentine, Saint-Jean et Notre-Dame-du-Tille, le calme est revenu à Beauvais. Il n'y a rien eu de comparable à ce que l'on a connu la semaine dernière, souligne Delphine Raekelbaum, substitut du procureur de Beauvais. Malgré cela, nous ne relâchons pas notre vigilance et les investigations continuent. L'enquête a déjà permis l'interpellation d'un incendiaire. Un jeune majeur responsable d'une tentative d'incendie, précise Delphine Raekelbaum. Il a été déféré et nous avons procédé à l'ouverture d'une information judiciaire. À Saint-Jean, des rondes de nuit ont été effectuées par des membres du comité des sages qui regroupe des personnalités de confession catholique, protestante, musulmane et juive.